ouvert. Madame Bissini prend le secrétariat, puisque j'ai envoyé M. Castel le représenter dans une autre réunion. Et Valérie Guidot, si tu veux bien faire l'appel. Donc Antoine Véran, Michel Castel a donné pouvoir à Monique de Grandy, Thierry Niès, Présent. Ghislaine Bissini, Présent. Ghislaine Ernst, Jean-Claude Guérand, Présent. Monique de Grandy, François-Dominique Sens a donné pouvoir à Jean-Louis Morena, Présent. Michel Bourgogne a donné pouvoir à Jean-Claude Guérand, Daniel Tapeni, Georges Robert, Evelyne Delamarque, Janine Planel a donné pouvoir à Ghislaine Ernst, Didier Jordan a donné pouvoir à Éric Bernigaud, s'il est là. Michel, il a remis ses brevets. Oui. Ok, c'est pareil. Bon. Donc ça veut dire qu'il y On aura verra des s'il absents. arrive. Aline Bayot a donné pouvoir à Antoine Véran, Mamina Bonnefond, Claude Ménevaux, Suzanne Urruti, Régis Guillaume a donné pouvoir à Thierry Niès, Éric Bernigaud. Sonia Martin Casanova, Présent. Gilles Maignan, Présent. Éric Girard, Présent. Nicolas Braquet, Sophie Laloux, Yann Véran. Présent. Ok, merci. Donc, Rome est largement atteint. Conseil municipal un petit peu chargé. Ouverture, je vous demande si vous avez des remarques sur le conseil précédent du 4 octobre 2022 et sur le compte rendu. Pas de problème. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, je vous remercie. Je dois vous donner lecture des actes qui ont été réalisés par le maire dans le cadre de mes autorisations. Le marché des illuminations, je dois vous en donner le montant, en étant renouvelable sur 3 ans, il était de 27 662,93 €. On a la résiliation d'un louage du docteur Ghisoni qui prend sa retraite. On a une convention à durée déterminée, c'est les Ukrainiens qu'on a logés 3 mois en principe avant le début des travaux de réhabilitation des logements en face. On avait dit non, mais la situation était tellement dramatique qu'on a fait massifine arrière. On a fait une délivrance de casier de concession pour 1 100 €. Les honoraires des avocats, c'est une pièce jointe. On a esté en justice sur Bergerot, où nous avons gagné sur ce jugement pour la réouverture de la piste du Férion. Schmiljic pour un problème d'urbanisme et un recours devant l'ETA. Oui. On appelle. Oui, c'est un appel et l'audience était fixée au 14 ou 12 jusqu'à aujourd'hui, puisque on ne sait jamais quand arrivent les échéances dans tous ces domaines. Je voulais vous faire part aussi du rapport d'activité de développement durable de la métropole. C'est un document qui est là, qui est à votre disposition, qui reprend l'ensemble des compétences de tout le périmètre de la métropole et de toutes les actions qui ont été réalisées avec 3 grands dossiers qui occupent les transports, les extensions des lignes de tramway. Je parle de compétences métropolitaines et pas d'île de Nice. On a le grand chantier qui est démarré pour la requalification de l'ensemble du centre de valorisation énergétique de l'Ariane. De la même manière, mais là on est encore en enquête publique pour la refonte complètement d'Aliotis, qui sont les grands sujets avec les 2 lignes de tramway et le téléphérique de Saint-Laurent-du-Var, avec des restrictions très importantes, puisque les financements sont durs et que la métropole n'y est pas exemple, en ayant pour objectif, qui est traduit sur l'année 2020-2021, mais qui a été confirmé sur
des investissements. Et pour maintenir cet espace-là, eh bien, un certain nombre d'actions ont été nécessaires, viennent de voir l'aboutissement, et on aura un budget qui sera voté étape comme le nôtre, parce qu'on attend des mesures gouvernementales, notamment sur les transitions énergétiques, sur quel est le maintien par rapport aux compensations des taxes d'habitation et autres. On attend des annonces, pour ça il faut que le budget soit passé à l'Assemblée, les 49.3 ont été utilisés, mais on attend encore un certain nombre d'informations. Tout cela est consigné dans un document très volumineux qui est à votre disposition ici, avec des axes qui sont fixés pour l'année à venir. Donc on va réduire à peu près de 300 personnes le personnel. On a qui sont en négociation pour resserrer les boulons, les mètres carrés de bâtiments, l'énergie, l'isolation, toutes sources d'économie sont possibles, sont aujourd'hui à l'étude. On a également, et ça c'est, on le dira tout à l'heure dans un rapport qui est fourni de la Cour des comptes, notamment sur le service des ordures ménagères, le traitement, la valorisation ou autre, avec des remarques, puisqu'on a le taux le plus bas de France. Et dans les Alpes-Maritimes, très en deçà, je crois qu'on est à 8,40, 14 la communauté de Grasse, 12 Antibes, Côte à 17, je crois, Menton à 17 aussi, et donc nous on va pratiquer une légère augmentation de réhabilitation et mettre en œuvre les taxes spéciales pour les gros consommateurs qui ne respectent pas dans l'industrie, certains commerces, la grande distribution elle s'y est mise et autonome, mais voilà. Il y a un certain nombre de mesures qu'on va voir, vous avez pu lire dans la presse des réaménagements aussi dans le domaine de l'île d'Azur, avec des modifications, des concentrations, des suppressions parfois, pour arriver à maintenir un tarif qui passe à 1,70 € le ticket individuel, et puis toute la gamme de tarifs sera maintenue par l'achat de tickets ou autres, ou des contrats annuels pour les étudiants et tout ça. Mais là aussi, et nous réfléchissons à nos tarifs, et d'ici le budget, on regardera comment on va agir, mais voilà, les temps sont durs pour tout le monde. L'avantage, c'est qu'on continue, parce qu'on est concerné, par exemple, le parking de Vins, sur des investissements importants, qui sont une source, pour moi, la vraie source de développement. Contrairement au saupoudrage que fait le gouvernement actuellement, c'est bien cette volonté d'investir qui permet de générer du travail pour nos artisans, pour nos entreprises, et donc générer de l'emploi et de la valeur ajoutée pour tout le monde. Voilà un petit peu ce que je veux vous dire sur la métropole et sur ce compte rendu 20-21 et 22-23 sera dans le même axe avec les infos que je vous ai données. Le premier dossier, donc je l'ai déjà abordé avec vous, c'est un rapport qui est aussi à votre disposition très complet sur tous les axes de traitement et de travail qui sont faits sur la collecte, le traitement, la production énergétique et les réseaux de chaleur. C'est un compte-rendu très détaillé qui est très dur de la part de la Cour des comptes, mais surtout c'est un rapport qui met en évidence l'excellence du service et un certain nombre de pistes dont je vous ai cité, le prix de l'atome, le développement pour les entreprises, et la Cour des comptes conseille à la métropole de relever ses tarifs pour assurer le service. Alors vous savez qu'on a été contraint à un moment donné parce qu'on avait une tome qui était un peu trop élevée, on l'a baissé à 2 reprises parce qu'on avait un excédent, et ça avait été relevé par les opposants d'ailleurs, on avait trop d'excédents, mais ce que tout le monde faisait, nous-mêmes ici, avant
quand on avait cette charge municipale, eh bien, on avait des excédents qu'on utilisait en relation dans le cadre du budget, ce qui n'est pas tout à fait conforme à la loi. Donc la métropole s'était mise en ordre de bataille, et aujourd'hui, on n'est pas déficitaire, mais pas loin, donc on a la possibilité de relever ces taux, que je répète, qui sont un des taux, si ce n'est le taux le plus bas de France, mais en tout cas, dans tout le département, y compris une partie du Var, le taux le plus faible de partout, de toutes les EPCI. Donc, ce rapport est à votre disposition. Il y a un vote? Non. Non. Voilà, vous prenez acte de ce rapport qui est à votre disposition, qui est bien fait, et j'ai lu en travers, mais voilà, il est joint, hein, mais voilà, c'est très bien fait. Regardez, vous allez voir qu'on a quand même un service d'excellence et qui a un coût élevé. Vous savez que nous on postule pour créer la recyclerie qui avance bien. On n'a pas réduit les tournées, on envisage peut-être de reconcentrer ou de faire des tournées un peu différentes, mais de maintenir le tri et tout ce qu'on a mis en place jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, ça c'était la première information que j'ai. Ensuite, c'est la charte d'adhésion de la commune de Vence à la candidature de Nice, capitale européenne, pour 2028. Alors, c'est pas anodin, parce que 2028, d'abord, on sait que chaque fois qu'il y a des grandes métropoles qui ont été retenues dans leur candidature, ça a amené une année d'intense activité. Une année, c'est-à-dire une année de préparation, l'année qui sera celle de 2028 et l'année d'après sur les résultats. Cette candidature, elle entraîne beaucoup de choses, et y compris vers l'ensemble des communes. Salut Monsieur Berny, merci. Bonjour Monsieur le maire, bonjour. Le pouvoir de Didier Jordan. Ouais, je sais. Donc, cette stratégie, elle a un certain nombre de vecteurs avec 3 piliers, vous les avez lus: vivre, créer, partager, avec des grosses manifestations au niveau européen. Et le résultat, Madame Bissini, qui est dans le folklore, c'est le développement des activités culturelles de tout niveau, et surtout de réengager des activités culturelles régionales. C'est faire évoluer la destination touristique, de donner des moyens pour favoriser l'installation à long terme et faire confiance aux talents. Pourquoi je vous dis ce paragraphe? C'est là où l'Europe interviendra pour aider dans le cadre de cette année. Expérimenter des standards et puis partager, c'est une coopération culturelle transfrontalière plus dynamique, développer un sentiment d'appartenance européenne en renforçant les liens du territoire avec l'Europe. Ça, c'est un élément fort. Miser sur l'éducation et la culture et capitaliser les bonnes pratiques culturelles locales, européennes, internationales, afin de renforcer la communauté des vivants et fédérer ensuite l'urbanité, la nature, l'humanité dans le respect des écosystèmes. Je tenais à vous lire ça parce que c'est simplement l'organisation de manifestations générales conséquentes pendant cette année. L'exemple de Lille avait un peu faussé la donnée, parce qu'il y avait tellement de choses grandioses à Lille qui avait un peu faussé l'image culturelle autour de l'humain et autour d'un certain nombre de choses. Donc à Nice, on est bien dans ce créneau-là, et je vous propose, comme à l'ensemble des... Oui, juste faire un commentaire à titre personnel. Je trouve qu'apporter notre soutien à la candidature de Nice, capitale européenne de la culture, est une très bonne chose. Par contre, je déplore qu'elle commence par la destruction du théâtre de Nice et d'un lieu emblématique de la culture niçoise, Acropolis. Je prends note. Vous savez que je ne suis jamais rentré dans ce débat. Je connais la position des Bâtiments de France et d'autres, et je m'abstiens totalement, parce qu'en dehors de ces espaces, on tourne aujourd'hui sur des choses qui dépassent un peu le domaine pur et dur culturel.
Ce sont des lieux de culture emblématique. Oui, mais par exemple, non, mais c'est très bien de le soulever, je précise, Je et souligne. je sais que tu es proche de la famille Holz, qui sont des fervents supporters de la démolition de ces deux éléments-là. Ils sont peut-être même un peu les incitateurs. du sujet. Chacun a ses raisons. Absolument. Chacun a ses raisons. Et les bâtiments de France, à ma grande surprise, étaient très favorables à ça. Oui, Pas peu. mais bon. Oui, oui. Voilà. Mais je Un sentiment ne fais pas de partagé commentaire. par beaucoup. Oui, oui, oui. Ah oui, oui. Complètement Oui, oui. d'accord. Voilà. Qu'est-ce que tu as dit, Mouna? Non, je suis complètement d'accord. Il faudrait, c'est pas une décision comme ça, de dire il est bon, on va le garder. Hein. Non, Il y a des chiffres, il y a des chiffres autour. Hein. J'ai dit que je déplorais. Oui, oui, tout à fait. Non, non, mais j'ai refusé, la dernière fois que j'ai été interviewé, ils ont essayé de m'amener là-dessus, j'ai refusé de parler. Ok, donc pour cette adhésion, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie et on a bien noté ta remarque. Frais de fonctionnement de scolarisation dans les écoles de Levin, c'est pour l'année 2021-22 et c'est des enfants accueillis dans les établissements scolaires, des enfants résidant sur des communes extérieures qui suivent une instruction dans notre commune, évidemment, et à l'avis favorable des communes concernées. Donc vous avez les tarifs, on fait partie des gens extrêmement modérés, 1 896 € pour un élève en maternelle et 1 358 € pour un élève au niveau élémentaire. On en a moins que les autres années, donc s'il n'y a pas de question, qui est contre, qui est pour, qui s'abstient? Merci à l'unanimité pour cette délibération. Je passe maintenant à la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 à compter du 1er janvier 2023 pour le budget communal. Déjà, je remercie Valérie Loulot, toute l'équipe qui s'est mobilisée. Je me lance. Cette délibération, c'est ça. Comment? 24. Docteur. Suivez, docteur. Mettez des petites croix. Bien, et donc le travail qui a été fait, à ce moment avec Valérie, la pression est telle que l'autre jour on se disait que peut-être on aurait dû attendre 2024. Donc on a fait le choix de s'y mettre rapidement et on est une des communes, première commune à y basculer. Oui, il y en a quelques-unes, mais bon, la majorité étant 2024. Je ne me lancerai pas dans un commentaire et je donne la parole à Valérie Guido pour vous exprimer un petit peu les grandes lignes et quels éléments sur les deux délibérations, parce qu'il y a deux délibérations, il y a la mise en place et puis le règlement budgétaire financier pour la commune de Levin, qui est un document nouveau. Voilà, la parole. Alors, cette mise en place de nouvelles nomenclatures de M57, on est déjà passé par plusieurs nomenclatures. Celle-ci, en fait, reprend les éléments des cadres des budgets régions, départements, collectivités dans leur ensemble. Sachant qu'il y a une obligation, donc au 1er janvier 2024, pour que tout le monde adopte cette nouvelle nomenclature. Donc nous, on a anticipé pour le 1er janvier 2023. Donc il y a bien évidemment des modifications au niveau de certains articles comptables. Mais outre donc ces modifications, on doit fixer notamment les modes de gestion des amortissements. Donc pour les communes de plus de 3500 habitants, c'est obligatoire, mais il y a certaines choses qui viennent changer la délibération que l'on avait prise. C'est pour ça que dans la délibération, vous avez vu, il y a une annexe qui reprend l'ensemble des biens que l'on doit amortir avec les années. Et les durées d'amortissement. Et les durées d'amortissement, sachant qu'aujourd'hui, on amortit nos biens de l'année N+1, ce qui ne sera plus le cas puisqu'on devra amortir au prorata temporis, c'est-à-dire que dès que le bien est acquis, il commencera son amortissement dans le courant de l'année, sauf pour les biens que l'on a déterminés inférieurs ou égal à une valeur de 500 € TTC. Donc cela, il sera amorti N+1. Donc ça, c'est pour les amortissements. Après, une des modifications également de cette M57, c'est l'application de la fongibilité des crédits.
Donc c'est un terme un peu barbare, mais qui s'explique par le fait, vous verrez dans la décision modificative du budget que l'on prendra ultérieurement, on avait nécessité de passer en conseil municipal toutes nos décisions modificatives. Donc aujourd'hui, demain, au 1er janvier 2023, Monsieur le maire aura possibilité, interchapitre, de prendre jusqu'à hauteur de 7,5% du montant des dépenses réelles de chacune des sections pour basculer les charges à caractère général s'il manque, notamment pour les... Ça a été mis en place, je pense, par rapport aux travaux d'urgence qui devaient être engagés par les communes. Il n'y avait pas les crédits nécessaires dans les chapitres. Il fallait attendre le conseil municipal pour pouvoir engager les dépenses. Là, donc, monsieur le maire, alors c'est pas beaucoup, 7,5%, c'était le maximum, il a pris le maximum, aura possibilité donc de prendre les crédits dans les autres chapitres, sauf ceux du personnel municipal, des charges salariales. Voilà, donc il rendra compte bien sûr au conseil municipal, dans le cadre de ses pouvoirs délégués, des décisions qui ont été prises en la matière, puisqu'il n'y aura plus de délibération du conseil municipal. Autre chose, il faut qu'on appure le compte 1069 qui est les excédents capitalisés, neutralisation des excédents charges et produits, donc des exercices antérieurs. Donc sur des comptes, on a nous une charge de 28 212,69, donc qui est un excédent, mais comme le compte n'existe plus en M57, il faut qu'on en prévoie la dépense dans la décision modificative que l'on verra dans la délibération qui suit, à hauteur de 28 212,69 €. Donc on vous propose d'adopter cette mise en place à partir du 1er janvier. On conserve bien sûr, on avait le choix, puisqu'on pouvait la passer au 1er janvier 2024, on l'anticipe. On conserve bien sûr les modalités de présentation budgétaire comptable qui sont un vote par nature, avec un vote par chapitre, pour la section fonctionnement, et en investissement, ce sont des votes par opération. On approuve la mise à jour et les modifications de la délibération dont je vous parlais du 19 novembre 2020 pour tout ce qui est l'amortissement. On applique un amortissement linéaire et au prorata temporis, sauf pour les biens dont la valeur est inférieure ou égale à 500 € TTC, qui eux s'amortiront à partir de l'année suivante. On autorise donc monsieur le maire à procéder au mouvement de crédit de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits de dépenses de personnel dans la limite des 7,5%. Et on autorise monsieur le maire à procéder à l'appurement du fameux compte 1069 d'un montant de 28 212,69. Alors c'est la première fois qu'on refait des amortissements. Quand on est rentré les propoles, eh bien, on a déjà déstructuré les archives et tout. Ensuite, il y a eu une modification des amortissements et autres qu'on a déjà dû refaire. Et là, on tombe sur un amortissement comptable plus près d'une gestion privée. Tout à fait. C'est des questions, c'est très technique et rébarbatif pour moi. Mais c'est un chamboulement. On a les services, c'est une charge très, d'autant très plus lourde. que sur l'actif, il y a beaucoup de choses qu'il faut reprendre depuis des années et des années, mais on n'est pas la seule collectivité où il y a des inscriptions à tout va, et donc il faut mettre de l'ordre là-dedans, et c'est un pas des comme à quoi. Voilà, et le CCAS est concerné aussi. Et nous délibérerons au conseil d'administration prochainement. Ok, il n'y a pas de remarque, qui est contre, qui s'abstient, on vote, mais c'est l'obligation de la loi. Donc merci, et merci à Valérie et aux équipes qui, notamment Lolo, dans le galop final, avant son départ, il y a vraiment, c'est très lourd, très très lourd. On l'a fait auparavant, c'était dur, mais là c'est... je le vois tous les jours et j'y suis pas dedans, mais c'est vraiment quelque chose de très important. On est obligé de vérifier, de décider et de se mettre à norme. Donc la prochaine délibération, donc ça j'ai fait voter, c'est bon. La prochaine c'est un ajustement. C'est le règlement budgétaire et financier de la commune. D'abord, il faut le passer aussi. Donc ce règlement budgétaire et financier, de toute façon, là, il a le mérite d'être écrit, mais on appliquait déjà, bien évidemment, l'ensemble des règles comptables. Là, ce règlement, il fixe des règles de gestion applicables à la commune, et notamment en matière d'information des élus,
il y a des chapitres. Oui. Et c'est un document, pareil, qui est rendu obligatoire avec la M57. Donc, il définit le processus budgétaire, son exécution, de quelle manière, donc sont traitées les dépenses, les recettes de la collectivité. La gestion du patrimoine, c'est ce dont je vous parlais, la tenue de l'inventaire, les amortissements, la gestion des garanties d'emprunt que l'on applique pour notamment le logement social, l'EHPAD, etc. Les régies, comment elles sont créées, combien il y en a, à quoi elles servent, la commande publique, les procédures, la mise en concurrence et l'information des élus, la mise en ligne des documents budgétaires, les suites données si éventuellement nous avons des observations de la Chambre régionale des comptes. Voilà. Et sachant le processus budgétaire, on retrace un petit peu, si vous avez lu le document, les groupes de travail, quel est leur rôle, comment les demandes de crédit sont traitées lors de l'élaboration du budget, les opérations d'investissement, leurs inscriptions, les autorisations de programme, etc. Donc le document en fait relate l'ensemble de l'exercice, comment est géré budgétairement et comptablement le budget de la commune. Donc c'est un document obligatoire. Moi j'avais lié les deux dans le vote, donc qui est contre, qui s'abstient pour la nomenclature. Le règlement budgétaire et financier de la commune, le terme exact de la M57, qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Je passe maintenant à la décision modificative. Je donnerai la parole à Valérie tout à l'heure. D'abord, savoir qu'on a des rectifications sur les dépenses, notamment les charges à caractère général. On avait prévu 30 000, on a mis 60 000, et puis on pense qu'on va s'en sortir avec 40 000 à peu près, c'est ça là. Voilà. Les charges de personnel, c'est lourd. Il a fallu modifier les variations du point d'indice, les avancements et l'ensemble des charges avec cette augmentation qui s'élève à 3,5%. Il y a des annulations de titres émis, Valérie vous en parlera mieux que moi tout à l'heure, et un virement de 140 000 € à la section d'investissement. Les produits, les recettes, on a la compensation au syndicat des communes à la contribution fiscalisée. Vous savez, c'est le fameux litige qu'on avait avec l'État sur le cadre des charges transférées par le CIVON, qui a été réglé et dont les versements sont en cours en 2 fois, je crois, c'est ça, qui vont arriver. On a une réduction des recettes aussi sur le fonds de reversion du fonds de compensation de la TVA. Et la régularisation de la M57, les fameux 28 212,69 qu'a parlé Valérie tout à l'heure, et un virement de la section de fonctionnement de 147 000 €. Voilà. Valérie vous a remis un document sur le siège tout à l'heure. C'est l'ajustement en fait. L'ajustement et les modifications. Pour éviter d'avoir une DM numéro 2 en fin d'année. On a réussi. Voilà. Et on peut l'éviter, c'est bien. Donc avec ça, ça nous permet de terminer l'année. Si vous avez des questions, des remarques, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Et je passe. Alors, non, j'ai encore une délibération à vous présenter, et je vous l'ai déjà commenté l'autre jour, chez le changement de banque au niveau des lauriers roses, chaîne de vie, sur lequel nous avons, tel que défini depuis des années maintenant, garanti les emprunts, comme nous l'avons fait d'ailleurs dans le cadre des logements sociaux et autres. Et c'était Dexia qui détenait cette garantie. Le Crédit Agricole, dans une consultation, a relevé le gant et a offert une garantie, un prêt nettement plus, avec un taux nettement plus bas, et qui permet de baisser. Si éventuellement on devait, il y avait faillite des lauriers roses,
Et donc se substituer nous coûterait beaucoup moins cher parce que le taux est beaucoup plus intéressant, mais comptablement, ça n'a pas d'impact direct sur le budget. Je vais rajouter quelque chose, Valérie. Donc, la garantie est faite par la mairie à hauteur de 20% et de 80% par le conseil départemental. Vous avez là les amortissements qui restent en cours et les différents documents fournis par l'OEROS pour établir cette garantie qui, le cas échéant, nous coûterait beaucoup moins cher. Avez-vous des questions? Des avis? Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie et je donne la parole à Monique de Grandy qui, au pied levé, a pris la place de Michel Castel sur 3 délibérations. Je la parole. Alors, c'est le projet de délibération numéro 8, la modification du tableau des effectifs. Donc, c'est au nom de Mme Castel qu'il est exposé la nécessité, pour les besoins d'un bon fonctionnement des services, de modifier le tableau des effectifs ainsi qu'ici. Alors, il y a les ouvertures de postes suivantes. Un poste d'adjoint d'animation à temps complet, 32 heures par semaine pour le service des écoles. Il s'agit d'une mise en stage. Un poste d'adjoint technique principal, 2e classe à temps complet pour le service des écoles. C'est un avancement de grade. Un poste d'adjoint technique principal, 1re classe à temps complet pour le service technique. Avancement de grade. Un poste d'adjoint d'animation principal, 1re classe à temps complet pour le service des écoles. Avancement de grade. Un poste d'adjoint administratif principal, 1re classe à temps complet pour les services administratifs, avancement de grade. Et enfin, un poste d'agent social à temps non complet, 6 heures par semaine, pour les services des écoles, recruté le 1er janvier 2023 pour l'accompagnement d'enfants en situation de handicap à l'école élémentaire. Alors, juste 2 mots pour aller dans le sens de Monique. C'est ce que l'on fait chaque année. Chaque fois que l'on passe qu'il y a des avancements, des changements de grade, des départs ou des arrivées, on met à jour le tableau des effectifs, c'est-à-dire qu'on ferme des postes, on en réouvre d'autres en fonction des avancements et des postes qu'il faut meubler. Voilà. Donc ça, c'est la manœuvre annuelle de la variation du tableau des effectifs. Il est donc proposé de valider les modifications au tableau des effectifs, d'établir le nouveau tableau des effectifs ainsi que présenté ci-dessus, en précisant que les sommes inscrites au budget 2022 sont suffisantes. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Décision numéro 9. La délibération numéro 9 qui porte sur le recrutement d'agents contractuels sur emploi non permanent pour faire face à un accroissement saisonnier d'activité. Il est proposé à l'Assemblée la création de 4 postes non permanents d'adjoints d'animation dont le temps de travail et la durée des contrats seront en fonction des besoins du service, notamment des inscriptions au centre de loisirs pour les vacances scolaires d'hiver, de printemps et d'automne 2023. La rémunération sera calculée sur la base du premier échelon du grade d'adjoint d'animation. Ce sont des postes temporaires. Il est précisé qu'un contrat sera établi pour chaque agent détaillant les fonctions, la période d'embauche, le temps de travail et la rémunération. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à procéder au recrutement des agents contractuels saisonniers nécessaires au bon fonctionnement des services susmentionnés et à signer tous les documents, d'inscrire les crédits correspondant au budget de l'exercice en cours. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, c'est Merci. une délibération un petit peu préventive parce qu'on a des flux qu'on ne maîtrise plus aujourd'hui sur l'accueil des enfants dans les centres aérés. Et chaque fois, on est borderline, on passe sur des personnels de la mairie. Donc, si la progression du nombre d'inscrits continuait à augmenter, ce qui semble être un peu le cas, eh bien, avec cette délibération, on peut recruter des personnels saisonniers quand on veut. Donc c'est pour ça qu'on a pris la décision de vous présenter ça. Merci. L'adhésion COS. Alors c'est la délibération numéro 10, adhésion au comité d'œuvres sociales et Nice Métropole,
il est proposé l'adhésion au COS. Ça, c'est la métropole, le substitue au Sésame, et il n'y a pas de changement, sinon de nom. Voilà, donc considérant que pour permettre au COS Nice Métropole d'accomplir sa mission générale et réaliser les objectifs fixés dans la Convention d'objectifs ci-jointe, la commune de Levens doit s'engager aux côtés de l'association par une participation financière qui se déclinera comme suit: une subvention financière annuelle afin d'assurer et mettre en œuvre les actions sociales dont le montant est fixé à hauteur de 0,80% de la masse salariale, année N-1, charge de personnel hors action sociale. Et on propose d'adhérer au COS à compter du 1er janvier 2023, renouvelable chaque année, et de transférer au COS Nice Métropole la gestion d'une partie des prestations d'action sociale, proprement dite billetterie, sport, loisirs et vie pratique, partenaires, vacances, au profit des agents de la commune de Levens, sus énoncés. L'amicale du personnel communal de Levens, conservant l'organisation de la fête de fin d'année, Noël, et les rencontres de proximité du personnel qui n'entrent pas dans le champ d'action du COS Nice Métropole. Alors, c'est la même chose que ce qu'on avait avant. Il a été dissous pour des questions administratives et juridiques, qui étaient borderline, puisqu'il est compensant pour la ville de Nice, les communes qui appartiennent, et donc on a été obligé de faire un peignage un petit peu de tout ce qui était dans le Sésame avant, pour revenir à quelque chose un peu plus simple, qui est le COS, et dont les personnels de la commune profitent et utilisent, notamment dans les billets, dans les vacances, dans les chèques vacances. On a maintenu, on maintiendra les mêmes prestations que ce qui était dans le cadre du Sésame, avec une simplification, et j'en profite pour, en votre nom à tous, féliciter l'organisation des bénévoles pour la fête de Noël des enfants et puis du personnel. Tous ceux qui étaient présents ont apprécié la qualité du travail qui a été réalisé par nos bénévoles, et je suis très heureux du travail qui a été réalisé. Là aussi, nous aurons à peigner un certain nombre de choses qui ont été mises en évidence dans ces organisations, et donc nous réfléchirons à nouveau sur notre règlement intérieur pour effacer quelques petites choses qu'il faut qu'on modifie. Donc voilà, donc il faut le dire et l'écrire, Madame la Directrice Générale, la Présidente, qui ont fait vraiment un très gros travail. Pour ceux qui étaient présents, ça a été très très agréable. Il y avait la chute de Lolo, mais c'était vraiment très bien. C'était la cascade. Voilà. Il nous a fait peur. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Et enfin, tu as une délibération. Alors, c'est la délibération numéro 11. Je reviens un peu plus dans mon domaine. Alors, la conférence intercommunale du logement a été instituée en 2014 par la loi d'accès au logement, la loi ALU. Elle est coprésidée par le préfet, le président de la métropole, avec tous les acteurs des logements sociaux, c'est-à-dire les communes, les bailleurs, les associations. Elle a pour but principalement de simplifier les démarches des demandeurs de logements sociaux et de les informer tout au long de leur parcours pour rendre l'accès au logement plus facile. Alors concrètement, pour la commune de Levens, nous sommes un guichet enregistreur, un service d'enregistrement depuis mai 2017, et vous l'avez voté par délibération du conseil municipal, c'est-à-dire que nous enregistrons directement les dossiers de demande par informatique au service national d'enregistrement, et un numéro d'enregistrement est délivré. C'est Élodie Boutourel qui est chargée de ce travail, et elle a été formée pour ça. C'est un travail important. Les demandeurs de logements sociaux peuvent aussi remplir les dossiers de demande directement par Internet sur un site. Donc, depuis mars 2019, nous sommes aussi service
d'information et d'accueil pour tous les demandeurs qui le souhaitent. C'était une délibération aussi de mars 2019. Et donc c'est moi qui suis chargée d'accueillir les personnes qui le souhaitent, qui ont fait une demande de logement social, pour les renseigner, aider à remplir leur dossier ou les accompagner dans le suivi le temps de la demande. C'est un service de proximité que nous offrons aux administrés. Il est donc demandé de renouveler cette adhésion au service national d'enregistrement par convention. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, je voudrais rendre à Monique l'hommage qu'il mérite. Si on est là et si on a ce statut, c'est grâce au travail qu'elle effectue, puisqu'elle est dans différentes commissions au niveau métropolitain et au niveau du service à la pierre, ce qu'on appelle, pour le logement social, et elle a la réputation d'être très stricte et d'avancer avec les derniers règlements. Cette convention prendra fin vraisemblablement en fin 2023-2024 par un nouveau process d'affectation du logement social dont nous sommes un peu en inquiétude, qui verrait un durcissement des positions préfectorales sur ces affectations qu'aujourd'hui, Monique, un peu moins de temps en temps, on arrive à maîtriser et à contenir. Et vous voyez, tous les logements que l'on a créés, eh bien, ils sont affectés par des gens dans le besoin de notre commune. Je vous remercie à tous ceux qui ont pu se libérer pour visiter les logements en accession sociale. On a passé une petite visite rapide, mais loin d'être faite aussi, sur les logements sociaux dits, entre guillemets, je prends des précautions oratoires, de logement pour seniors. Locatif, oui, parce qu'on veut les préserver, qui sont d'une qualité excellente. Et dès le mois de janvier, avec Monique, nous allons commencer les analyses, les dossiers, monter les dossiers, les présenter. Et c'est un travail très long que Monique a déjà pratiquement terminé, mais avec les opérateurs, vous savez que chaque fois qu'on présente un nom, il faut donner 3 noms, pour si jamais ils se désistent, avec les études financières correspondant au dossier. Et aujourd'hui, on commence, qu'on entend de partout, on va devoir gérer bien un nombre de demandes supérieur au nombre de logements dont on dispense, et y compris pour les 20 qui sont de l'autre côté, qui ne sont pas en résidence senior, où eh bien Monique commence, renseigne, renouvelle, prend les derniers engagements, de manière qu'on puisse établir pour que dès la livraison fin premier trimestre, début deuxième trimestre, on puisse intégrer les gens dans ces logements. En tout cas, je voulais te remercier, Monique, parce que c'est un travail lourd, dur. Maintenant qu'on voit que tout est fini, que la peinture est faite, tout le monde dira quand c'est qu'on rentre, quand est-ce qu'on y va, et Monique est assaillie d'appels entre les renouvellements, plus voilà, est-ce que j'ai un balcon, est-ce que j'ai une terrasse, c'est le sport de Monique actuellement. Merci pour ça. Monsieur Braquet, vous avez la charge de représenter Monsieur Sins. Vous avez le pouvoir. Allez, délibération numéro 10. Construction d'un collège dans le quartier du Rivet. Dépôt d'une demande de permis de construire et d'une autorisation de défrichement. Dans le cadre de ses compétences, le département des Alpes-Maritimes envisage la construction d'un collège sur la commune de Levens. Ce projet se situe dans le quartier du Rivet sur 9 parcelles cadastrées. Pour mener à bien ce projet, le dépôt de plusieurs autorisations administratives s'avère nécessaire. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser le département des Alpes-Maritimes à déposer sur 5 de ces 9 parcelles communales cadastrées une autorisation de défrichement et un permis de construire, ainsi que d'autoriser M. le maire à signer toutes les pièces administratives nécessaires à l'obtention de ces autorisations. Voilà. Je fais un petit commentaire. Donc, le jury du concours s'est réuni, 4 dossiers, donc un dossier redevenu, 3 dossiers indemnisés.
nous sommes maintenant dans les questions et les interrogations des compétiteurs pour qu'on ait d'abord d'éviter les erreurs. Par exemple, il y en a un qui a annoncé 50 000 mètres cubes, donc c'est pas du tout ça, c'est servi, mais il faut demander un justificatif. Si c'est bien une erreur ou si c'est, il pense qu'il faut évacuer ça. Nous sommes en train de vérifier bien sûr les bordereaux de prix et au vu de ça, je pense que dernière semaine de janvier, je vous réunirai pour vous dire quel est leurs élus. C'est à peu près, parce qu'il y en a un qui se détache, et vous présenter les plans, les dossiers, et si je peux le récupérer, un petit film qui a été fait de simulation 3D, qui est absolument magnifique. Et aujourd'hui, malheureusement, je ne peux pas aller donner plus d'informations que ça, puisque c'est sous le couvert de procédure, c'est-à-dire que ceux qui, après avoir répondu aux questions, ne seront pas retenus, ont 3 semaines, je crois, pour faire appel, et ainsi de suite. Comme c'est des très gros cabinets d'architectes, ceux qui considèrent que l'indemnisation n'est pas suffisante, je crois qu'elle est de 65 000 € par dossier, risquent de faire des appels ou autres, et donc c'est pour ça que je n'en dirai pas plus, mais le timing sera respecté. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et donc, on est bien sur une rentrée. Soit on l'a fait partielle, et je pense que ce qui va se passer, donc l'éducation nationale n'aime pas trop, 2026 avec des recrutements 2025. Voilà. Ouais. 2026, mais on va essayer de faire une rentrée parce que tout va être... Voilà, ça sera échelonné. On va essayer de faire 2 années, ce qui n'est pas le cas d'habitude pour une année, mais là on va essayer de faire 2 années parce que Tourette est dans une situation critique d'inscription de locaux et de sécurité. Donc le préfet a demandé l'inspecteur académique qu'on accélère, qui était présent d'ailleurs au jury. Merci. Délibération numéro 13, acquisition par la commune de Levens au R Courbet Vician de plusieurs parcelles 6 à Levens. Précision sur la délibération du 22 février 2022, évaluation du pôle d'évaluation domaniale. Vu la délibération du 22 février 2022, relative à l'acquisition de plusieurs parcelles au R Courbet Vician sur la commune de Levens. Alors vous avez 3 parcelles situées à la Madone, une parcelle située près des Cavaliers, une parcelle située le Péloubier, une parcelle au JP et une parcelle située à la Vigne, chemin des Ligas. Vu l'évaluation du pôle d'évaluation domaniale de la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes en date du 19 octobre 2022, pour un total de 180 000 €, assorti d'une marge d'appréciation de 10%, portant la valeur maximale d'acquisition à 200 000 €. Il est donc proposé au conseil municipal, dans un premier temps, de compléter la délibération numéro 5 du conseil municipal du 22 février 2022 avec l'évaluation réalisée par le pôle d'évaluation domaniale de la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes en date du 19 octobre 2022 pour le montant cité en amont et, dans un second temps, d'acter l'acquisition par la commune des parcelles appartenant au R Courbet Vician qui est réalisée conformément à la dite évaluation. Alors, pour votre information totale, d'abord, c'est une délibération extrêmement importante, puisque ce matin, j'ai encore passé la matinée chez les notaires avec les Vicians Courbet dans un débat, alors qu'on était pour signer que tout devait se passer, donc ils ont essayé d'avoir une revalorisation en fonction du coût de la vie actuelle et de l'inflation, enfin bref. Donc, la Madone, on était sur 180 000 €. Les Vicians et Courbet, donc la Roirie, les 2 sœurs, ont décidé de sortir complètement de Levens, ce qui nous a amené à réévaluer le montant en fonction des estimations des domaines. Les 3/4 des choses ne sont pas significatives. Il y en a une dans le fond des Millans qui est intéressée, mais surtout, il y a toute la parcelle qui nous pose problème actuellement avec les travaux, qui est la descente quand on quitte près des Cavaliers pour prendre René Pouchol
l'endroit où ça s'éboule, où on a des problèmes. Ça fait partie des... Bon, c'est un ballon, hein, des propriétés glissières, mais ça va nous permettre de décaler les glissières, de faire... La surface, c'est de combien? En tous toutes les autres... lesquelles, la totalité, L'ensemble, c'est ce qui correspond. l'ensemble en haut, c'est Je vais te dire. 9000 dans la partie qui manquait. Donc ça, c'est un élément. Le temps que Valérie vous les trouve, vous donne les surfaces. Voilà, à peu près. Et sachez qu'avec cet acte et les négociations que je mène actuellement, mais qui sont 2 hectares, 2565. En tout, hein. comment? Non, pas la Madone. Ah La non, Madone, la c'est Madone. des petits morceaux de partout. Et qui sont en zone N, où l'espace boisé est placé. Et sachez que cette délibération, même si c'est une régularisation parce que on n'avait pas les retours, donc les actes sont signés depuis ce matin, les propriétaires ont fait. On avait une prise de propriété par anticipation, puisque vous voyez qu'on fait des travaux sur des terres qui n'étaient pas complètement à nous. Et donc, on avait eu besoin de ça, que nous avait signé les oirs Corbeil-Vician. Mais la grande chose, c'est qu'avec l'ancienne gendarmerie que nous sommes, la très vieille gendarmerie que nous sommes en train de négocier, la totalité des terres de la Madone et le pré, c'est plus de 18 hectares en cœur de ville que nous possédons et qui sont protégés aujourd'hui. Je l'ai dit auparavant avec nos oppositions et autres, quelles que soient les velléités, les oppositions, c'est grâce aux actions que l'on a menées de plusieurs municipalités qu'aujourd'hui la commune de Levens peut s'enorgueillir, et grâce à vous, sur ces dernières délibérations, d'avoir cette propriété inviolable, intouchable, parce que celui qui viendra après, qui voudra y toucher, avec toutes les précautions que l'on a mis dedans, il faudra qu'il se lève de bonne heure et qu'il soit brillantissime. Donc voilà, c'est une grande satisfaction. Je voulais vous le dire ce soir, puisqu'on a signé ce matin, donc, et dès la signature, nous avons pris acte de propriété et nous pouvons donc continuer. J'en profite pour vous donner une information, à savoir que l'archéologue en chef et toutes les personnes qui doivent travailler sur la Madone, nous sommes prêts et nous sommes en attente des actions menées. On a eu déjà des subventions, on attend. Alors il y avait des problèmes personnels, la personne avait quitté l'agent 06 à qui on a confié cette mission, mais il a été recruté début décembre, et donc on devrait reprendre un sens plus accéléré, au moins pour mise en sécurité de la toiture au-dessus de l'abside nord, et pour protéger la crypte d'en dessous, et puis commencer tous les travaux de sondage qui vont se faire en 2 fois. La partie intérieure, une grande partie est faite, puis ensuite on passera un système à haute fréquence qui détermine s'il y a des constructions jusqu'à 20 mètres de profondeur. Si jamais on les détectait, à ce moment-là, on ferait des fouilles pour voir de quoi il consiste, et puis on les reboucherait. C'est pas pour autant que le site sera complètement fermé. Par contre, ça veut dire que même quand on coupe un arbre, quand on plante un arbre, eh bien, on est assujetti à autorisation dans tous les domaines. C'est partie de la joie. Donc là, nous terminons la première tranche de travaux de clôture, de sécurisation, côté passage piéton, mais qui nous permet de faire la clôture et de fermer toute cette partie. Et ensuite, nous reprendrons de clôturer à partir des autistes pour rejoindre la Madone en plusieurs fois. Voilà ce que je voulais vous L'appel dire. au don de la Fondation du patrimoine, ça a donné quoi? On est arrivé au montant. On va passer les 5 000. Je crois. Oui, on les a passés. Je n'ai pas regardé là récemment, mais je crois que. Voilà, donc soyez fiers et vous pouvez le revendiquer, tout cet espace et tout ce foncier. Et maintenant, on va commencer à réfléchir à un certain nombre d'aménagements pensés, puisque je pense que les bâtiments de France, les archéologues et autres vont
sanctuariser la totalité du bâtiment. Qui est contre? S'abstient? Merci. Il serait temps, ça a été signé ce matin. Oui. Ah non, mais c'est la signature, vous n'avez pas besoin de cette délégation. Voilà. Si c'est pour le préciser, c'est important. Voilà, c'est pour préciser, c'est pas assez précis dans la délibération. Et la clé de répartition ne peut pas revenir. De quoi? Mais c'est les domaines. Hein. Ah, C'est tout le monde. bien. La dernière délibération, qui est la fourniture des repas de l'opération scolaire, adhésion au groupement de commande avec le Sylvom Val de Banquière, d'adhérer au mouvement de commande tel qu'on l'avait fait. La convention constitutive d'un groupement de commande de juin et de m'autoriser à signer les différentes commandes. Et effectivement, l'objectif de la loi EGalim, qui est la loi sur l'alimentation, intégrant au repas service 50% d'aliments issus de l'agriculture biologique et prenant bien entendu en considération les équilibres nutritionnels recommandés par l'État. C'est important de le lire parce que nous allons refaire toutes les études jusqu'à 100% de tous les gens qui, il y a qu'à Faucon, il faut prendre le 100% du bio, ça n'est multiplié par 2,5 le prix du repas. 2 fois et demi le prix du repas. Donc tous les gens qui étaient très indicatifs sur le sujet, ils ont commencé à ravaler leur système. Voilà, mesdames et messieurs, pour ce conseil. Ah oui, excusez-moi, j'ai fait cette délibération. Donc, alors, vous savez qu'elle est provisoire, hein, puisque dès la mise en service du collège, nous aurons notre cuisine centrale qui préparera les repas des écoles et du collège. Voilà. Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions diverses ou autres? Si ce n'est pas le cas, je clôture ce conseil et je vous remercie de votre présence.